l'accessibilité des données contenues dans les contributions libres des citoyens français. Le gouvernement a souhaité rendre accessible au plus grand nombre l'ensemble des contributions réalisées dans le cadre de l'opération du grand débat national. Un seul mot d'ordre, de la transparence. Néanmoins, la circulaire du 20 mars 2019 est venue préciser les éléments. En effet, les cahiers citoyens qui ont été ouverts et accessibles à tous en mairie seront librement communicables. La circulaire considère en effet que les éléments relatifs à la vie privée qui y figurent ont été rendus publics par les contributeurs eux-mêmes et qu'ils ne sont donc pas couverts par un secret. Néanmoins, l'ensemble des contributions envoyées par mail ou par courrier postal, qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité et pouvant contenir des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, seront communicables à des tiers qu'au terme d'un délai de 50 ans. Entre transparence et protection des personnes, il faut donc choisir. Conserver ne veut pas dire donner accès librement à toutes les informations. À noter que le référentiel général de protection des données, ou plus communément appelé le RGPD, donne une dérogation aux archives départementales. Celles-ci ont la possibilité de ne pas anonymiser les données qu'elles conservent, puisque ces dernières sont à vocation historique. Ainsi, je vous confirme que toutes les données présentes au sein des contributions seront bien préservées. Concernant les délais de communicabilité, c'est le Code du patrimoine qui vise à protéger les données personnelles et qui impose ces derniers au regard des données présentes au sein des documents. Qu'appelle-t-on néanmoins une donnée personnelle ? Eh bien, une donnée personnelle, c'est une information relative à une personne physique, susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement. Ça peut être un nom, un prénom, un pseudonyme, une date de naissance, des photos, un numéro de téléphone fixe ou portable, une adresse postale, une adresse email, etc. Et au sein des contributions libres des citoyens, on retrouve généralement l'identité, le nom et le prénom de la personne, son adresse postale, mais également son adresse courriel et son numéro de téléphone. Comme l'a précisé la circulaire du 20 mars 2019, toutes les informations personnelles contenues dans les cahiers ouverts librement en mairie, où les gens ont vraiment indiqué directement ces informations-là, seront librement communicables. Par contre, toutes les données personnelles présentes au sein des contributions indirectes, telles que des courriers ou des emails qui ont été rajoutés dans les cahiers citoyens ou qui ont été transférés à part, ne pourront pas être librement communicables. En effet, la position des archives départementales du Bas-Rhin, en accord avec le Code du patrimoine, rendra librement communicables toutes les contributions libres directes exercées à travers les cahiers des citoyens, ouverts en mairie, et les contributions directes, indirectes, anonymes. Par contre, toutes les contributions libres indirectes exercées à travers les cahiers citoyens et contenant des données personnelles, ainsi que les contributions libres indirectes exercées à travers les courriers et emails, seront bloquées et ne pourront pas être librement communicables à partir d'un délai de 50 ans. En résumé, sur les 271 articles conservés aux archives départementales du Bas-Rhin, seuls 124 seront librement communicables. 147 contributions seront incommunicables pendant un délai de 50 ans. Les modalités de consultation des contributions aux archives départementales du Bas-Rhin la communication se fera donc au registre et non à la contribution elle-même. Il est en effet impossible pour les archives départementales de rendre partiellement communicable une partie des documents. Les articles librement communicables pourront être consultés en salle de lecture de 8h à 17h du lundi au vendredi. Pour les articles incommunicables, un système de dérogation permettra aux chercheurs, ainsi qu'aux personnes ayant des motifs légitimes, d'accéder à ces sources avant la fin de leur durée de communicabilité. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur le site des archives départementales du Bas-Rhin. Dans l'onglet Venir, conditions de communicabilité, vous retrouvez des informations complémentaires.